Bonjour, je suis le docteur Sandrine Seban, je suis médecin esthétique à Paris. J'ai donc 20 ans d'expérience dans la médecine esthétique et particulièrement dans les injections d'acide hyaluronique, une dizaine d'années d'expérience dans les injections d'acide hyaluronique à la canule et une attirance particulière pour la restauration des volumes du visage. J'ai observé une avancée dans les technologies depuis 20 ans évidemment en médecine esthétique et j'ai vraiment apprécié particulièrement les fils tenseurs résorbables qui sont apparus il y a quelques années et qui nous sont d'une grande utilité. En fait, les fils tenseurs résorbables ont aussi évolué depuis ces dernières années et actuellement on observe une avancée très intéressante et particulièrement pour les patients puisque maintenant on peut poser des fils tenseurs résorbables sans effet secondaire avec uniquement un point d'introduction par côté du visage. Tout au long de mon expérience, j'ai pu me rendre compte de justement l'effet un peu trop lourd des produits injectables, en sachant que les fils tenseurs ont apporté vraiment quelque chose de très innovant et très intéressant à ce niveau, puisqu'on se trouve finalement à la charnière entre la médecine esthétique et la chirurgie. Alors les vraies indications pour la pose de fils tenseurs aujourd'hui sont le relâchement cutané bien évidemment, l'abat-joue, le début de l'abat-joue et bien sûr sur un visage qui n'a pas besoin d'avoir des injections de volume. Donc pour remédier au relâchement cutané, et quel que soit l'âge, j'ai envie de dire, bon, à partir de la quarantaine, on peut déjà commencer à poser des fils tenseurs et on observe d'ailleurs des résultats très intéressants sur le relâchement cutané aussi au niveau du cou, au niveau du corps aussi, ce n'est pas qu'au niveau du visage. Je vais vous présenter justement la pose de fils tenseurs résorbables avec des fils qui s'appellent Aptos, Excellence Aptos. Donc l'intérêt des fils Aptos, c'est qu'en fait ils sont à la fois présentés dans des canules, mais aussi on peut donc travailler avec un seul point d'introduction de fil pour l'ensemble du visage, un point par côté et un seul point par hémiface. L'intérêt aussi, c'est que ce point d'introduction, on peut le faire à la lisière de la racine des cheveux, donc à la lisière du cuir chevelu. Et là, s'il y a un petit traumatisme à l'introduction, il sera caché par les cheveux. Donc l'intérêt, c'est que par un point d'introduction par côté, on va pouvoir insérer 5 fils par côté du visage. Et là même, on va pouvoir créer cette tension globale du visage. Il y a très peu d'effets secondaires quand on pose des fils Aptos ou des fils résorbables avec les canules. Donc l'intérêt, c'est que les fils sont posés sans tirer, donc on ne peut pas les casser. L'intérêt de ces fils-là, c'est que ce sont des fils qui créent une biostimulation. Et donc en fait, on va avoir une amélioration de la qualité de la peau. Alors après la pose, on voit immédiatement un effet. La patiente en général ou le patient se relève en observant un coup d'éclat. Le seul effet secondaire possible, c'est que immédiatement, c'est qu'on ait une petite ecchymose due à l'anesthésie. Ça, c'est toujours possible. Et le résultat immédiat est visible, mais pas complet. On a une stimulation cutanée qui se fait au fur et à mesure dans les semaines qui suivent et on a un résultat maximum entre 1 et 3 mois. Donc l'effet, je dirais, de retention globale se voit vraiment au bout de quelques mois. Donc les effets en règle générale vont aller jusqu'à 2 ans de tenue. Alors une telle procédure, finalement, ça dépend un petit peu de l'indication. Si on veut créer une retention au niveau du visage, donc en moyenne on utilise 5 fils par côté, il est possible aussi d'utiliser moins de fils. Globalement, si on traite uniquement le visage, en moyenne, il faut compter globalement entre 1 500 et 2 000 euros pour une pose de fil, pour un ensemble complet. Pareil, donc au niveau du coût, il faut compter environ 1 000 euros, entre 1 000 et 1 500 euros.